Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter les erreurs que j'ai commises au début de ma carrière de freelancer et d'indépendant qui m'ont causé énormément de stress et d'anxiété. Je vais également vous donner des conseils que moi-même je suivrais si je recommençais ma carrière de freelancer. Et donc tout d'abord, moi c'est Rich, et donc je suis développeur et designer web. Et donc j'ai bossé pour pas mal de grosses marques, donc Yomi Denzel. Bon, je le dis juste parce que ça donne un petit peu de crédibilité à ce que je fais. Mais j'ai aussi travaillé avec beaucoup de startups et de marques de fashion, des galeries d'art, etc. Et donc maintenant, je suis spécialisé Shopify et Webflow, mais j'ai également fait des apps téléphones, etc. Et donc j'ai vraiment un gros panel de connaissances en tech. Et donc je vous présente aujourd'hui les erreurs que j'ai moi-même commises au début de ma carrière et qui m'ont apporté énormément de stress et d'anxiété. Et ce qui est un peu dommage étant donné que le design et le développement web est vraiment une passion pour moi. La première erreur que j'ai faite et que je vois énormément de coachs de vie, entre guillemets, et de coach entrepreneurial qui conseille de faire est d'accepter tout et n'importe quoi. Et pour moi, c'est vraiment le plus mauvais conseil qu'on peut donner. Petite parenthèse ici, c'est vraiment mon point de vue et chaque chemin est différent, donc prenez ça avec des pincettes et faites comme bon vous semble. Et donc au début de ma carrière, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de signer des clients que je signais tout et n'importe quoi. On me demandait de faire du WordPress, des apps téléphones, etc. et j'acceptais vraiment tout, même si j'avais pas le temps de le faire. Ça m'a rapidement submergé de travail, dont pas mal de contrats que je n'avais vraiment pas envie de faire, mais ça m'a aussi fait réaliser l'importance de choisir ces contrats avec parcimonie. Apprenez à dire non quand vous êtes débordé ou que le contrat ne vous convient pas. La deuxième erreur que j'ai commis énormément était de ne pas faire un bon brief avec mon client et donc ne pas lui poser assez de questions pour m'assurer de ce qu'il voulait et de ce qu'il recherchait dans ce projet. Cela entraînait pas mal de malentendus et de révisions additionnées et donc du temps perdu. Honnêtement, j'ai même dû arrêter pas mal de contrats parce que je n'avais pas bien compris ce que mon client recherchait. Le conseil ici est vraiment de faire un brief complet et de vous assurer d'établir de bonnes bases avec votre client et ce contrat pour vous assurer de mener à bien la mission. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, je vais attacher un document avec pas mal de questions que vous pouvez utiliser pour votre prochain client. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ChatGPT, mais les questions sont vraiment pas mal. Petite parenthèse ici, je lance ma formation dans les mois qui viennent pour apprendre à faire des sites web, trouver des clients et les signer. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la page de liste d'attente. Si vous le faites, vous avez moins 10% à vie sur la formation. Ça prend 30 secondes, donc n'hésitez pas à le faire et merci beaucoup. Une autre erreur que je vois beaucoup de nouveaux indépendants commettre et que j'ai moi-même commis énormément au début de ma carrière est d'accepter des contrats vraiment pour un budget hyper bas sans tenir compte de notre valeur ou de la valeur qu'on apportait au projet et au client. Quand on commence dans le freelancing, on est tellement désireux de décrocher un maximum de contrats qu'on a tendance à sous-charger et vraiment à faire tout pour rendre le client heureux pour une somme qui est dérisoire. Apprendre à évaluer la valeur de votre travail est primordial dans le freelancing. Et surtout, n'acceptez pas des projets qui n'ont pas de budget et qui veulent vraiment quasiment pas vous payer. À part vraiment au tout début de votre carrière pour créer un petit peu un portfolio. Ça, il le faut. Ici, c'est plutôt un conseil que j'ai envie de vous donner, mais préconisez vraiment la communication avec votre client. Je suis convaincu que la communication est un des points les plus importants dans le succès d'un freelancer ou d'un indépendant. Grâce à votre communication, vous allez réduire le stress de votre client et tout votre contrat va se passer d'une façon beaucoup plus relaxe. De plus, un client content est plus apte à vous recommander à son entourage et donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Apprenez à communiquer avec votre client de manière claire, concise et régulière. Une autre erreur que j'ai commise et que je m'en suis rendu compte par après, c'est que j'ai vraiment négligé les aspects légaux de mon activité professionnelle. Je n'étais pas assez informé sur mes obligations légales, sur mes taxes, etc. Et ça m'a causé quelques problèmes par après. Assurez-vous de bien comprendre les aspects légaux de votre activité ou même de prendre un professionnel pour vous épauler. Par exemple, maintenant, je travaille avec un comptable qui fait toutes mes taxes, etc. Et donc c'est vraiment parfait. Voilà pour cette vidéo, c'était donc 5 erreurs ou 6 que j'ai commis au début de ma carrière de freelance. J'espère que vous avez pu en tirer des leçons. Évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est mon expérience à moi et chaque chemin est différent. Mais si ça peut un petit peu vous aider, au mieux. Pour conclure cette vidéo, je vais juste dire ça. Rappelez-vous d'être sélectif dans les contrats que vous choisissez, charger un bon montant, être clair et transparent et communicatif et être en règle sur le plan légal. N'hésitez pas à partager si vous avez la moindre question dans les commentaires ou même de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Salut!